Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La cérémonie de commémoration de la délégation de l'Arménie occidentale à Los Angeles, enfant d'Arménie occidentale Youssouf Karj, la position négative du gouvernement turc concernant le génocide des Arméniens, le génocide commis contre les Arméniens comme le premier génocide du XXe siècle. L'enquête sur l'affaire judiciaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a été suspendue. Représentant de la République d'Arménie pour les affaires juridiques internationales. Exposition à Khalkhalak, génocide des Arméniens 1915, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. Le 24 avril 2023, la délégation de l'Arménie occidentale conduite par le consul arménien Arman Grigorian pour la première fois à Los Angeles a déposé un guerre mémorial aux victimes du génocide des Arméniens à Montebello, Californie, États-Unis, au nom de la République d'Arménie occidentale et a observé une minute de silence à la mémoire des saints martyrs. Le consul Arman Grigorian a présenté à l'assistance les motifs de la politique turque d'assassinat des Arméniens qui se poursuit depuis 1894 et les modalités de sa mise en œuvre et a annoncé que désormais l'Arménie occidentale est le défenseur des droits des Arméniens et a déjà présenté l'ensemble des fondements juridiques de l'État d'Arménie aux Nations Unies. Youssouf Karj, de son vrai nom Hovsep Karchian, est né en 1908 dans la ville de Mardin en Arménie occidentale. Étant un témoin oculaire du génocide, il a dit « J'ai vu le meurtre de mes proches. Ma sœur est morte de faim quand nous avons été chassés de village en village. » Ses parents ont réussi à l'envoyer chez son oncle photographe Gevorg Narash au Canada, où il a vécu toute sa vie. C'est son oncle qui lui a donné le premier appareil photo et l'a envoyé étudier avec un autre célèbre photographe arménien, John Garo, dont Karj a pris la maîtrise et a ensuite ouvert son propre studio dans la capitale du Canada. Avec des portraits de Winston Churchill, Ernest Hemingway, Albert Einstein, Mère Teresa, Walt Disney, Audrey Hepburn, Mohamed Ali, Fidel Castro, Dwight Eisenhower et bien d'autres, il a publié plusieurs albums de ses œuvres. Les souvenirs des survivants qui ont été témoins du génocide sont devenus pour nous une mémoire historique. La restauration de la vérité historique par les Arméniens ainsi que les efforts de nombreux représentants de nations étrangères est aujourd'hui à combler le fossé entre l'Est et l'Ouest de l'Arménie causé par le génocide. La politique de Denis a provoqué une incompréhension de cette question qui a eu des effets négatifs. Absence d'historiographie, création de fausses sources, peu de références au thème du génocide dans la littérature arménienne, absence d'état, censure. Avant, pendant et après le génocide, le gouvernement turc a entrepris de créer une série de documents juridiques pour se protéger, qui étaient liés à la déportation et durant la déportation des Arméniens. Ayant provoqué la Première Guerre mondiale, le gouvernement turc a tenté de prouver ainsi la légitimité de ses actions. Les déportations et les migrations ont donné aux Turcs un double avantage pour résoudre le problème arménien d'une manière unique, cachant les condamnations à mort de milliards de personnes derrière les déportations et les migrations. Au moment du génocide, l'Empire ottoman a développé sa machine de désinformation, répandant de faux faits sur la trahison des Arméniens et le complot préparé par les Arméniens, présentant les combats d'autodéfense des Arméniens comme des preuves. En 1916, l'histoire de la trahison des Arméniens et de leur responsabilité est évoquée dans le livre blanc publié par la Sublime Porte dans lequel les activités du comité révolutionnaire arménien sont condamnées. Ce document de propagande créé par le ministère de l'Intérieur est composé de textes publiés par des révolutionnaires arméniens alors que les Arméniens luttaient encore contre Abdul Hamid Skon, soutenant les jeunes turcs. Le livre blanc permet au gouvernement turc de justifier une série d'atrocités et d'émeutes. Le démenti devient flagrant en 1919 à 1920 lors des procès à Constantinople. Les organisateurs du génocide sont condamnés à mort par contumace et certains sont punis ou condamnés. Le génocide commis contre les Arméniens et la politique d'État de déportation massive et d'anéantissement de la population arménienne en Arménie occidentale, en Cilicie et dans d'autres régions de l'Empire habitées par des Arméniens, ainsi qu'en Arménie orientale.
par l'Empire ottoman et le gouvernement kémaliste en les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Il est caractérisé comme le premier génocide du XXe siècle. Les idéologies du pan-islamisme et du pan-turquisme devenues étatiques sont la base de la politique turque du génocide contre les Arméniens et la population chrétienne vivant sur le territoire de l'Empire ottoman et de l'Arménie occidentale. Le gouvernement des jeunes Turcs entrant dans la Première Guerre mondiale avait des plans de grande envergure pour créer le Grand Turan, l'extermination des Arméniens supprimait simultanément la question arménienne de l'ordre du jour. Le programme du génocide avait également des motifs matériels évidents. Afin de mettre en œuvre leur plan, les autorités ont d'abord tenté de priver les Arméniens de la possibilité de résister. Le plan de génocide des Arméniens a été mis en œuvre en 3 étapes. Premièrement, 60 000 personnes âgées de 18 à 45 ainsi qui ont été enrôlés dans l'armée au début de la guerre. Les soldats arméniens, après la défaite de l'armée turque près de Salihamish, Kombuk et Simer ont été désarmés et tués sur ordre d'Enver en février 1915. La deuxième étape a été l'arrestation et la destruction de l'intelligentsia arménienne et de la force organisatrice arménienne. Dans la troisième phase, la déportation massive de dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sans défense a commencé. Dans certains endroits, la population arménienne a tenté de résister. Chaque année, le 24 avril, les Arméniens du monde entier commémorent les martyrs innocents dans différents lieux et au complexe commémoratif dédié aux victimes du génocide à Yerevan. Vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Western Armenia TV. Le représentant des affaires juridiques internationales Yeriche Kirakosyan a soumis à la Cour internationale de justice au nom de la République d'Arménie les exceptions préliminaires de la République d'Arménie concernant la demande complète déposée par l'Azerbaïdjan dans l'affaire Azerbaïdjan contre l'Arménie en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, argument de manière argumentative le rejet par la Cour de la plupart des demandes présentées dans la demande de l'Azerbaïdjan, incompétence, la circonstance de leur irrecevabilité. Nous l'apprenons sur la page Facebook du représentant de la République d'Arménie sur les affaires juridiques internationales. Le tribunal a suspendu l'examen au fond de l'affaire jusqu'à ce que la décision sur les exceptions préliminaires présentées par l'Arménie soit prise. Le gouvernement d'Arménie occidentale rappelle une fois de plus que l'Arménie occidentale a saisi la Cour européenne des droits de l'homme concernant la protection des intérêts des Arméniens déplacés de force et dépossédés de Chouchi et la condamnation de la politique turque d'extermination ethnique contre les Arméniens par les autorités de Bakou. Le tribunal a saisi la requête préparée par le président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, et l'affaire est en cours de traitement. Le Centre de la jeunesse d'Akhalkalak et l'Union de la jeunesse ont organisé une exposition de 2 jours consacrée à la commémoration des victimes du génocide des Arméniens en Arménie occidentale par l'Empire ottoman. L'exposition présente des photos et des peintures liées aux événements tragiques de l'histoire arménienne. Les photographies de l'exposition ont été fournies par le presbytère de Javak de l'Église apostolique arménienne et les peintures manuscrites ont été fournies par l'école des beaux-arts d'Akhalkalak. Karine Tadevosyan, responsable du Centre des jeunes d'Akhalkalak, a noté que c'était l'initiative des étudiants de montrer à la population des images qui ne peuvent laisser les jeunes indifférents. Pour soulever cette question, les gens doivent d'abord connaître leur passé, avoir une idée claire de ce pourquoi ils se battent. Pour ceux qui le réclament, on voit que la Turquie poursuit ses activités criminelles comme en témoigne la guerre de 44 jours et le blocus de 130 jours au Haut-Karabakh, où vivent entre autres habitants 30 000 enfants. C'est un génocide. Le génocide ne se fait pas seulement par le meurtre, il se fait aussi par le déplacement, la déportation, la privation de jeunes de leur maison, a commenté Karine Tadevosyan. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.
تا مغوار ها کودرنا دا هیچ ما دختر سیت می‌کنم